Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice dont le thème principal est les nombres complexes. Et en l'occurrence, l'exercice dont vous voyez le début de l'énoncé ici, la partie grand A, il y aura une partie grand B. Et donc, dans un premier temps, il s'agira d'étudier une fonction f de z, et notamment quelle valeur peut-elle prendre, quelle valeur complexe ou réelle, plutôt d'ailleurs, puisqu'il s'agira de voir si elle peut prendre la valeur 5 ou lambda. Ensuite, nous traiterons dans la capsule suivante la partie grand B, où il s'agit d'étudier donc une transformation, mais nous verrons cela plus tard. Et donc là, il s'agit donc je reviens à la partie grand A, il s'agit de résoudre dans un premier temps l'équation f de z égale 5 dans C, dans l'ensemble C. Alors f de z égale 5, ça équivaut en fait à z carré plus z, 2z plus 4 égale 0, si je soustrais à chacun de ces membres dans cette équation-là, si je soustrais 5. Ça me donne celle-ci, parce que dans f de z, il y a 9, et 9 moins 5, ça fait 4. Voilà, bon bah là, je me retrouve avec une équation du second degré classique. Je vais chercher en chercher le discriminant. Le discriminant, après calcul, c'est moins 12, c'est-à-dire moins 2 racines de 3 au carré. Je vais en chercher une première solution complexe en utilisant cette formule, sachant que la seconde, ce sera sa conjuguée, son conjugué. Et après simplification, puisque, je vous rappelle, 12 est le carré de 2 racines de 3, après simplification, donc, et comme a est égal à 1, au dénominateur il y a 2, après simplification, on trouve z1 égale moins 1 moins i racine de 3. Et donc la seconde racine, c'est moins 1 plus i racine de 3, ce qui achève la résolution de la question 1. Nous allons passer à la question 2, qui est assez ressemblante, sauf qu'on nous demande, lorsque, alors là il s'agit plus de 5, mais d'un réel quelconque, lambda, et quelles conditions sur lambda faut-il y avoir pour que l'équation f de z égale lambda admette deux solutions complexes conjuguées. Alors en fait, pour qu'il y ait deux solutions complexes conjuguées dans une équation du second degré, il faut que le discriminant soit strictement négatif. Donc je vais calculer le discriminant de cette équation. Alors là, il faut être très vigilant, puisque le petit c, c'est 9 moins lambda. C'est entièrement 9 moins lambda. Donc le b carré ne pose pas de problème, mais il faut bien, pour le moins 4ac, faire moins 4 facteurs de 9 moins lambda. Donc le discriminant, c'est ce terme-là, 4 moins 4 facteurs de 9 moins lambda. Alors on peut se permettre de diviser chacun des membres de cette inégalité par 4. Ça fera 1 moins 9, si je maintiens la parenthèse, moins lambda est inférieur à 0. Si je développe et que j'isole le lambda dans le membre de gauche, je vais me retrouver avec comme équivalence à cette inégalité, lambda inférieur à 8, strictement inférieur à 8. Donc en fait, finalement, cette équation, l'équation de départ, f de z égale lambda, admet deux solutions complexes conjuguées si seulement si lambda est strictement inférieur à 8, c'est-à-dire si lambda appartient à l'intervalle moins l'infini 8. Voilà, ceci achève la correction de la partie grand A de notre problème. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.